Bon Dorine, on est sur ce petit épisode, c'est une exclue sur Ça fait un bail, c'est la première fois que je fais ça. Un petit bonus de l'épisode où on rentre dans des cas un peu techniques, un peu particuliers. Là j'aimerais qu'on rentre dans l'analyse de la ville. Tu m'as donné un super conseil sur l'épisode qui était de sélectionner 3 villes, 3 zones plutôt qu'une seule, à savoir une qui était prestigieuse, une qui était pourri, voilà. Et un entre-deux un peu. Exactement. Quand je dis prestigieux, parce que les gens ils s'imaginent c'est le Touquet quoi. Ouais. Mais non, quand je dis prestigieux, ça veut dire que c'est là où les Parisiens investissent. Ok. Donc en l'occurrence pour l'exemple on a pris Metz. Là où les Parisiens connaissent. Parce que les Parisiens ils investissent à Paris. Voilà. Et ils veulent pas partir. oui, mais je veux dire là où potentiellement t'es en concurrence avec des investisseurs qui viennent de loin. Enfin qui viennent de loin parce qu'ils connaissent le nom. Donc okay. Du coup Metz, Nancy. Peu importe, toutes les villes avec un gros nom, genre Nantes, Brest, toutes les villes que les Parisiens connaissent, je considère que c'est dans la catégorie prestigieux. Très bien. Donc, toi, t'as choisi Metz parce que tu y avais grandi. T'avais fait tes études là-bas. T'es parti à quel âge t'es parti 19 ans. Ok, donc ça déjà, oui, c'est un bon conseil si c'est des villes que vous connaissez, parce que vous partiez en vacances là-bas, parce que vous avez de la famille là-bas, parce que vous avez vécu là-bas ou étudié là-bas. C'est intéressant, ça vous donne un petit avantage comparatif, ça vous fait gagner du temps sur l'analyse. Metz, pourquoi c'est une bonne zone potentiellement pour investir ? Moi, j'aime bien parce que je pense que c'est encore sous-évalué, même si ça a déjà augmenté, je pense que ça va continuer à augmenter. Tout simplement parce que c'est à 1h20 de Paris. C'est à 1h du Luxembourg. C'est une zone, on va dire... c'est une ville un peu pépère. C'est pas hyper étudiant, c'est un peu étudiant, mais c'est une ville, on va dire, moyenne de France et qui est très jolie en termes d'architecture. Je suis absolument pas objective, mais c'est pas grave. Ok, trop bien. Il y a un potentiel de location qui est... Est-ce que tu t'étudies un peu des ratios, ce genre de choses Moi, la seule chose que je sais, c'est que la demande locative est énorme. C'est-à-dire que nous, on a acheté nos immeubles entre le centre-ville de Metz et l'université. L'université, elle est collée en fait au centre-ville de Metz. C'est sur l'île du Saulcy, c'est juste à côté. Du coup, t'as juste un petit canal, la Moselle. Je sais plus si c'est un canal ou si c'est la Moselle. Enfin bref, entre les canaux et les fleuves, je sais jamais. Mais du coup, qui passe à côté de la ville et du coup, l'île du Saulcy, c'est juste en face. Et nous, tous nos immeubles, ils sont vraiment dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment bien. Après, en termes d'immeubles, il y a pas beaucoup de choix parce que ça reste quand même une ville petite, donc je pense qu'à vendre en termes de nombre d'immeubles, de n'avoir 4-5 dans le centre-centre, de Metz. Trop bien. On a ouvert du coup juste avant l'épisode pour vous donner quelques infos. Quand on est sur Metz, vous allez sur... Quels outils tu utilises d'ailleurs pour analyser une ville ? Alors moi j'aime bien toujours partir de meilleur agent pour avoir le prix au mètre carré, et ça me donne une base pour savoir où est-ce qu'on se situe et quelle zone est plus ou moins orange ou verte. D'accord. C'est aussi super important de comprendre pourquoi une zone est verte et pourquoi une zone est orange. Parce que dans un même centre-ville, tu peux te rendre compte que tu as des zones oranges et tu passes une rue et là tu passes en vert. Et au début, quand tu démarres dans l'investissement, tu dis « Oh, trop bien, super, la bonne affaire !» Et en fait, tu comprends que c'est dans le quartier vert. Et le quartier vert, y a une raison, tu vois. Ouais. Il y a une raison parce que ça peut être soit parce que c'est un quartier plus populaire, soit parce qu'il y a un peu d'insécurité. Et des fois, une seule rue peut faire la différence en fait par rapport à ton prix de l'immo. Ouais. C'est pas pour autant que c'est pas une bonne idée d'envisager des zones vertes. Ouais, complètement. Il y a on sait que les villes les plus connues, elles sont beaucoup montées en prix, mais peut-être que du coup il y a des opportunités à aller chercher dans des villes aux alentours, mais aussi dans des rues peut-être moins prestigieuses de cette ville, pour qui aurait peut-être des potentiels d'amélioration, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on regarde aussi en recherche de ville. Est-ce qu'il y a des projets de la mairie, de la région, etc. Ou des gros projets immobiliers aussi qui sont en train d'être réalisés. Donc là sur Metz, du coup, on a ouvert meilleurs agents. On voit un prix, si on regarde les prix des appartements, à 2367 €. Donc pour les Parisiens, ils vont se dire waouh, c'est incroyable. Pour les investisseurs de petites villes, ils vont se dire ouais, c'est déjà cher. Ouais, c'est pas suffisant, tu vois. Mais on voit qu'il y a quand même des biens qui sont vendus 1559 €. C'est la fourchette basse qui est donnée par Meilleurs Agents. Je sais pas si c'est les ventes les moins chères qui sont référencées ou c'est peut-être le premier décile peut-être qui mettent un truc comme ça pour donner cette fourchette, parce que toi t'as acheté moins cher. Ouais, moi les deux premiers immeubles ils étaient à 1007, c'était en 2016 et en 2018, et le troisième immeuble c'était en 2019, et là on a eu une anomalie de marché à 1050. Ok. Mais c'était vraiment notre coup de poker. Ouais, bah oui. Mais voilà, mais en effet moi perso je serais à Metz, j'achèterais surtout pas au-dessus de 2000.
quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. 2000, il faut se fixer max 2000 pour investir à Metz. Je pense que ouais, et même en général, si vous voulez faire une opération, moi c'est souvent ce que je conseille à mes potes, etc., qui veulent faire un investissement locatif où ils pensent pas vivre un jour, etc. Parce qu'il y a d'autres choix, et d'autres amis que je conseille qui me disent oui, je pense vivre là-bas, etc. Donc là, je leur dis oui, bah si tu veux acheter même à 8000 du mètre en banlieue proche, tu peux le faire, quoi. Mais il va falloir être malin pour trouver des strates de rendement sur ce bien-là. Mais ouais, 2000 euros, je trouve que c'est bien. 2000 euros, c'était le prix de la plupart de mes investissements aussi au mètre. Et ça te permet de sortir du cash flow sur des strates, soit d'immeubles, soit de colocation, etc. Il y a un autre truc intéressant sur Meilleurs Agents, c'est l'évolution du prix. Je pense que si tu es sur une ville qui a une bonne dynamique, a priori, tu peux te dire que bon, ça présage pas des performances futures, mais c'est toujours intéressant. Là, on voit que sur un an, ça a pris 4% quand même, alors qu'on est a priori, tout le monde dit que là, en 2022-2023, les prix ont baissé. Sur 2 ans, ça a pris 10%, presque 11%. Donc là, on est quand même sur une bonne dynamique à Metz, avec des prix moyens, encore une fois. Qui sont encore raisonnables. Qui sont encore raisonnables. Donc ça, c'est cool. Après, ils te donnent sur Meilleurs Agents, ils te donnent quelques avis, quelques biens, etc. On s'est aussi baladé ensuite sur Le Bon Coin. Donc on s'est dit Meilleurs Agents. Il y a d'autres outils un peu pour rechercher les infos sur les villes que tu utilises? Alors, non, mais moi j'utilise le plugin Orizaio. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ouais, complètement. J'ai eu passer quand je me promène sur le Bon podcast. Coin, j'ai toujours Orizaio comme ça qui me dit, qui me calcule. En fait, moi, le seul truc que je regarde, c'est le prix au mètre carré par rapport au secteur du bien. Moi, ça me permet rapidement de savoir, attends, est-ce que je suis dans le vert ou est-ce que je suis dans le rouge? Enfin, ça me permet de pas avoir à faire le calcul au prix au mètre carré à chaque fois et carrément. en fonction du secteur. Donc horiz.io et je mettrai le lien dans la description. C'est gratuit. Il y en a d'autres, des Castorus qui sont intéressants aussi. Ouais. Castorus, ça permet de voir l'évolution des prix. Parfois, tu as des annonces qui sont là depuis longtemps, tu vois. Mais du coup, ça, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils arrivent vraiment? Parce que moi, je vois toujours les annonces qui disparaissent et qui sont repostées. Donc, est-ce que Castorus arrive? C'est une bonne question là-dessus. C'est ça que j'ai un doute. Je pense qu'il y a quand même un tracking, mais peut-être pas toutes les annonces. Faudrait que je regarde. Par contre, j'ai déjà vu des annonces qui étaient là depuis 1 an où je voyais 2 baisses de prix, etc. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment les agents immobiliers qui sont flemmards et qui repostent pas l'annonce parce qu'ils ont compris le truc. Parce que moi, le petit conseil qu'on peut donner à l'audience, c'est que moi, je mets en place un fichier Excel quand je suis en phase de recherche et je note absolument toutes les annonces à la main, enfin à l'ancienne, avec petite photo évidemment pour bien me rappeler du bien, le prix qui était affiché, parce que des fois elles vont disparaître pendant 3 mois, elles réapparaissent. Et en fait, si tu as ton petit fichier, ta petite base de données, bah, en fait, tu as beaucoup plus d'infos que celui qui ne l'a pas fait, quoi. Ouais, complètement. Et après, voilà, sur les stratégies sur ces biens, il y a souvent il y a soit le bien qui arrive comme ton dernier coup, il faut être le premier à se positionner et tu négocies pas et tu vas parce que tu vois que c'est une anomalie de marché. Soit, pour le coup, c'est un bien où tu vas rentrer en négociation. Donc, souvent, c'est difficile de rentrer en négociation au bout de 2-3 semaines de commercialisation du bien. Peut-être souvent un peu plus longtemps que l'annonce est là. Et là, tu te permets de proposer 10-20% de négo, au moins pour créer un biais psychologique vers le bas. Et après, de rentrer dans une négo pour avoir un prix un peu meilleur que le prix du marché. On a cherché un peu des biens rapidement. Franchement, ça nous a pris quoi? 2 minutes, 3 minutes sur Metz pour se trouver un immeuble. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vous mettrai un petit screen ou le lien de l'annonce, mais il va disparaître rapidement. Donc, je vous mettrai un petit screen pareil sur les réseaux. Allez sur YouTube ou sur Instagram de Ça fait un bail. Allez le suivre aussi. Je vais vous mettre tout ça, comme ça vous verrez. Il y a un immeuble de 16 pièces, 290 mètres carrés. Qui a l'air d'être pas centre Metz, non, mais c'est sud de Metz. C'est en agglomération messine. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi en agglomération messine parce que ça reste quand même une grosse ville en termes de nombre d'habitants. On reste quand même sur de la localisation, je considère comme prestigieuse et sécurisée. Donc, là, c'est le quartier Saint-Julien, c'est pour ceux qui connaissent. Exactement. Secteur sud. Donc là, on a quelqu'un qui connaît Metz en face de nous, qui nous dit que voilà, ça peut être un bon endroit, qu'il n'y a pas de risque important. On voit qu'il y a un accès à la gare à pied et il y a déjà 4 appartements qui ont été créés, mais sur 290 mètres carrés. Franchement, il y a des possibilités de faire beaucoup plus. C'est pas la gare de Metz, hein, c'est la gare d'Ars-sur-Moselle. Hein. Exactement, bien sûr. Donc, il faut vérifier. C'est clair. Et moi, je partirais du coup là-dessus, typiquement en termes de locataires, je partirais sur des jeunes travailleurs, des jeunes actifs,
ou même des étudiants, il faut surtout essayer de réfléchir aussi aux places de parking. Parce que typiquement, ça, c'est le genre de bien, ça, c'est un truc, faut vraiment s'en rendre compte quand on investit en immobilier, il faut se mettre à la place du locataire. Est-ce qu'il a besoin d'une place de parking ou pas ? Donc ce serait intéressant d'étudier pour voir aussi, est-ce qu'il peut se garer ? Ça, c'est des questions que les locataires se posent. Et s'il y a des solutions, ou bien que dans la rue, c'est assez facile de se garer, pourquoi pas ? Complètement. Là, l'avantage de cet immeuble, c'est qu'il y a quand même un terrain. On voit qu'il y a 450 mètres carrés. Donc, du coup, tu peux t'imaginer qu'il y a des places de parking qui peuvent être créées. Là, le sujet, c'est souvent de se dire, est-ce que l'immeuble, il est en façade alignée à la rue et il n'y a pas de possibilité de passer dans le jardin en voiture ? Et là, du coup, tu peux pas créer de nouveaux appartements. Soit il y a un jardin accessible et là, tu peux créer facilement. Parfois, tu peux aussi traverser l'immeuble en faisant un garage en bas et en faisant un passage pour les voitures. Donc, ça te fait perdre un peu de mètres carrés. Mais à 1000... Là, on parle du coup, je crois qu'on n'a même pas donné le prix. 369 000 euros pour 290 mètres carrés, donc 1 200 euros du mètre. Ça peut valoir le coup, si tu peux créer des nouvelles places de parking derrière, de créer un garage sur le bas et de traverser. Sachant qu'il y a quand même pas mal de travaux à prévoir, mais il y a une partie qui est déjà refaite. Ouais. Du coup, des fois, c'est un peu pénible quand c'est déjà un peu à moitié refait, parce que notamment, là, ça a été refait sur un grand T4. Du coup, le T4, il va pas forcément être méga rentable, donc il faut réussir à créer des petites surfaces sur le reste qui n'est pas refait à neuf. Et là, en termes de travaux, je pense qu'il y a un petit paquet au moins à 150 000. Ouais. Si tu as 150 mètres carrés, on va dire, à rénover sur les 290, il faut prévoir au moins 1 000 euros du mètre carré. Ouais, si ce n'est plus. C'est ce que j'aurais dit, tu vois. Donc, on a un truc à 369 000. Il est en vente depuis un mois à peu près. Là, c'est le bon moment pour rentrer en égo potentiellement. Est-ce qu'il y a un DPE ? Il y a un DPE E. Très bien. Qui est bien. A priori, pas trop de problèmes. Tu vas même faire des petites rénos. Tu passeras peut-être en D, mais du coup, tu n'auras pas trop de problèmes là-dessus. On peut s'imaginer un 50 000 euros de négociation. C'est pas déconnant d'aller l'acheter dans le meilleur des cas, peut-être 300 000 euros au lieu de 369 000. Tu fais 150 000 de travaux, comme tu disais. Tu as un projet à 450 000 euros ou franchement, sur 290 mètres carrés, si tu arrives à créer les places de parking, combien tu pourrais faire d'appart, je sais pas. Moi, j'aimerais bien en faire beaucoup. Parce que du coup, comme tu as déjà un grand T4 qui prend beaucoup de surface, là, si tu veux avoir de la renta, soit la mairie, elle autorise le découpage en plus petits lots, et à ce moment-là, tu essaies de faire des studios. Chaque fois que tu vois une fenêtre, tu essaies d'en faire un studio, quoi. Ouais. Et sinon, éventuellement, des colocs, ça peut être le plan B quand la mairie autorise pas le découpage. Et en fonction de ton budget travaux aussi. Parce que ça coûte forcément plus cher de faire du découpage. Savoir que tu fais un peu ce que tu veux à l'intérieur, ce qui n'est pas possible de faire sans l'autorisation de la mairie. Ce que j'ai cru comprendre, tu me diras si c'est le cas, mais c'est de mettre un nouveau compteur en fait, Enedis. Et quand tu demandes à Enedis de poser un compteur, il communique avec la mairie. Du coup, c'est pour ça que tu peux pas couper un peu comme tu veux. C'est ça, il faut déclarer les logements. Exactement. Je sais qu'il y a des petits malins qui existent, qui utilisent, on va dire, un compteur. Et en fait, officiellement, il n'y a qu'un seul logement. Mais c'est comme une coloc avec deux colocataires qui sont totalement autonomes l'un envers l'autre, parce que chacun a sa cuisine, chacun... voilà, ça c'est un peu border, mais je pense pas que ce soit sanctionnable. Par contre, en effet, tu as l'électricité partagée avec deux personnes, mais bon, ça fait du coup des charges plus élevées à prévoir, et ça peut se faire, tu vois. Ça, pourquoi ça existe, ces réglementations, c'est que les mairies, elles sont là pour s'assurer qu'il va y avoir assez de place dans la rue, qu'il n'y a pas un nombre d'habitants trop élevés par rapport aux infrastructures, au nombre d'écoles, etc. C'est pas des choses qui sont là juste pour embêter le monde. Exactement. Donc voilà, il faut... La coloc, c'est un peu une zone grise aujourd'hui, mais ça marche. Et souvent, en général, ramener des étudiants, en plus, ils sont pas contre les maires, les communes, ramener des étudiants, ça ramène de l'activité, quelque chose d'un peu dynamique. Donc ça, c'est en effet une bonne possibilité. Donc là, on est sur un projet qui est, du coup, comme on l'a vu, on n'a pas parlé des frais de notaire, des frais bancaires, etc. Mais bon, on a dit à 500 000 euros. Et où on peut, clairement, je pense, aller chercher 10% de renta avec tous les astérisques qu'on a mis sur les possibilités. En essayant d'avoir le plus de locataires possible dans le bien. Exactement. Donc voilà, c'est compliqué, mais on peut peut-être aller les chercher. Voilà un peu le point. Mais ça reste une zone, entre guillemets, sécurisée. Je considère que même si c'est en banlieue, en agglomération de Metz, ça reste encore dans la catégorie légèrement prestigieuse, plutôt côté zone prestigieuse, parce que c'est sécurisé, tu vois. Il n'y a pas de raison que ça tombe en ruine.
c'est des lieux avec beaucoup d'habitants, quoi. Trop bien. On a sélectionné une deuxième ville. Normalement, il faudrait 3, mais on va en faire 2 pour que la vidéo reste courte. C'est quoi la deuxième ville ? Bah, du coup, moi, j'ai pensé à Algrange, parce que c'est une zone dans laquelle j'ai beaucoup cherché à l'époque où je cherchais ma 3e super méga bonne affaire. Et en fait, Algrange, c'est une ville entre Luxembourg et Metz. Alors, il faut savoir que Metz, c'est un peu à la limite d'être une zone frontalière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à Metz et qui travaillent au Luxembourg. Et plus tu remontes vers le nord, plus tu as de travailleurs frontaliers, parce que tu as, entre guillemets, entre Metz et Luxembourg, je suis désolée pour les personnes qui habitent à Thionville, mais c'est pas très joli, on va dire. Du coup, c'est quand tu habites au-dessus de Metz, c'est que t'es un frontalier. Et du coup, Algrange, c'est une ville qui, on va dire, est pas chère au mètre carré, parce que c'est populaire. C'est des anciennes zones minières aussi, parce que tu sais, c'est le nord, c'est au-dessus de Metz, t'as tout le bassin, l'ancien bassin minier du Grand Est. Et du coup, c'est des villes quand même qui sont pas très chères. Mais en termes de demande locative, c'est fort parce que c'est proche en termes d'aller-retour vers le Luxembourg. Donc voilà, donc moi j'aime bien Algrange. Quelques chiffres sur Algrange. On a le meilleur agent aussi. Vas-y, je te laisse. Du coup, là, on a un prix moyen à 1 351 € du mètre. Alors, quand on est un investisseur immobilier qui aime beaucoup la réno, le Saint Graal, c'est le 1 000 € du mètre. Parce que tu sais que si tu arrives à acheter un truc à 1 000 € du mètre, là, t'es vraiment bien. Parce que tu peux faire 1 000 € du mètre aussi en travaux et tu arrives à 2 000 € en moyenne. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, moi, c'est pas une ville. En fait, c'est une ville qui est, on va dire, pas bien vue. Je la considère comme plutôt une zone presque 3. C'est-à-dire où les gens ils disent « Ah, t'as investi à Algrange, ah, mais c'est la zone ouais. Et tu sais, les gens, ça leur fait peur. Mais en soi, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de commerce. C'est une petite ville dortoir. Tu penses qu'il y a combien d'habitants ? Il y a beaucoup d'habitants ? Je suis nulle en nombre d'habitants. On va chercher. Et il y a l'air d'avoir une bonne augmentation des prix quand même. On est sur 8% en 2 ans. Ouais, t'as vu, ça augmente même les derniers mois, quoi. Alors que tout le reste de la France a tendance à se tasser. Là-bas, ça monte encore, quoi. Et donc, pourquoi toi, tu penses que ça reste une bonne ville ? Parce qu'en fait, finalement, c'est le ratio prix à la location vs prix à l'achat. C'est-à-dire que c'est une ville qui est encore sous-estimée au prix à l'achat, parce qu'en effet, c'est encore mal vu, mal réputé. Mais en même temps, les loyers, si tu veux habiter au Luxembourg quand tu es travailleur frontalier, ça coûte hyper cher de se loger au Luxembourg. Metz, c'est embêtant, parce que tu dois faire des allers-retours et c'est long. Du coup, à Algrange, tu as quand même une demande locative de personnes qui vont juste bosser au Luxembourg qui est forte. Donc, tu peux quand même louer plutôt bien. Et surtout, si tu rénoves et que tu fais un truc propre, je pense que tu n'auras pas de souci à louer, quoi. Trop bien. Un autre outil dont on n'a pas parlé, mais c'est tout simplement un Google Search. Tu vois, là, j'ai tapé Algrange habitants. Ouais. J'ai pas seulement le nombre d'habitants, mais j'ai aussi l'évolution démographique. Donc là, on voit qu'il y a 6173 habitants en 2015 à Algrange. Ça a un petit peu diminué. On n'a pas les chiffres des 7 dernières années. Ouais, on voit que ça. À la fin, en fait, forcément, ça a baissé parce que c'était un ancien bassin minier. Donc, du coup, tu as beaucoup de maisons vides et d'immeubles à vendre. Donc, c'est pour ça que c'est. Voilà. Mais en effet, la population, elle stagne, voire se tasse, quoi. Voilà. Elle diminue légèrement. Maintenant, on n'a pas les 7 dernières années. Peut-être pour avoir plus le détail. Je pense qu'il y a des outils pour la démographie aussi. Sur l'INSEE. Moi, je vais toujours sur Wikipédia. Aussi. Dans la page Wikipédia d'une ville, tu as toujours la démographie. Tu peux voir ces infos. Et du coup, on a cherché un peu sur Algrange. Pareil, ça nous a pris 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des filtres donc la ville, un prix minimum 50 000 € pour enlever toutes les locations ou les trucs. On a mis minimum 100 mètres carrés ? Ouais, moi j'aime quand tu es sur de l'immeuble en dessous de 100 mètres carrés. Enfin, ça dépend de ton budget. Faut s'adapter. Si vous avez un budget plus petit, pourquoi pas ? Parce que ça peut être aussi des petits immeubles de 2 appartements. Oui. Ça existe et c'est possible. Ouais. Et on a trié par prix croissant. Avec un outil autre ou avec Se Loger, on aurait pu trier par prix au mètre carré croissant aussi. Je sais pas pourquoi Se Loger Le Bon Coin fait pas encore ça. C'est peut-être que ça arrivera. On a trouvé cet immeuble-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet immeuble ? Du coup, en fait, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien observer la déco pour essayer de comprendre le contexte de la vente. Donc, typiquement, ça, c'est une déco, donc je sais pas, mais peut-être probablement un héritage, enfin une succession, parce que c'est une décoration, tu te dis, il y a une personne âgée qui a dû vivre dedans. Au moins 30 ou 40 ans sans avoir rien fait 30, 40, en négociation. Exactement. En rénovation, pardon. Exactement. En même temps, la bâtisse, elle a l'air solide. En tout cas, la façade, elle est propre. Tu vois, ils ont dû faire un entretien
souvent les personnes, quand elles vivent dedans, elles entretiennent quand même correctement leur bâtisse. Et en même temps, en termes de potentiel de découpage, c'est pas mal. J'aime bien parce que t'as les escaliers qui sont au milieu. Donc, hyper important. Voilà, donc c'est pas mal. Si tu voudrais découper, pourquoi pas, en 8 logements, ce serait génial. Ouais. Parce que, 200 mètres carrés, là, si tu veux vraiment faire une belle opération, il faut découper. En termes de place de parking, je pense que c'est pas trop compliqué parce que Algrange, en l'occurrence, tu sais, c'est quand même un village. C'est pas. C'est moins chiant. Voilà. Faudrait voir les règles de la ville par rapport au découpage, mais moi, c'est le genre de projet bien rentable. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc là, on peut y aller dans la négo parce que des investisseurs à Algrange, il n'y en a pas des masses. Que peut-être des bons, on va dire, des marchands de biens ou des investisseurs aguerris qui vont se tenter sur ce genre de localisation qui fait, entre guillemets, peur sur le papier. Voilà. Donc là, on est sur 189 000 euros pour 200 mètres carrés dans une petite ville qui n'est pas très loin du Luxembourg, pas très loin de Metz. C'est quand même sympa, 940 euros du mètre. Et on peut se dire qu'on peut facilement aller chercher 600 ou 700 euros du mètre avec une négo si le bien il est... Alors là, il est en vente depuis hier, 1er mai. On est le 2 mai. Donc on ne sait pas, ça se trouve, il a été ils ont reposté. On ne sait pas trop. Mais donc, voilà, soit strat de se positionner, parce que c'est une super affaire. On n'est pas encore assez expert sur la ville en 3 minutes pour le dire. Soit aller en effet tenter une négociation. Généralement, dans ce genre de ville, ça se fait assez bien. Et parce que c'est pas mal, il y a écrit immeuble 8 pièces. Donc du coup, ce serait pas mal de faire un studio par pièce, parce que c'est vraiment une ville dortoir. Donc c'est pas la ville où tu as envie de vivre avec tes enfants. C'est plutôt pour des jeunes actifs luxembourgeois. Et je fais la simulation du cash flow. Disons, 150 000 euros, tu l'achètes. Tu arrives à le négocier à 150 000. Prévois 200 000 euros de travaux pour avoir l'esprit serein. Ça fait 350 000. Si tu empruntes 350 000, tu vas être sur une mensualité à peu près à 2 000 euros. Ouais, en ce moment, 2 000 euros sur 20 ans. Et du coup, il faut que tu tapes sur 4 000 euros de loyer. Donc, ça fait 8 studios à 500 euros. Et ça se fait, tu penses Et ça c'est ça qu'il faut viser, quoi. Ok. Voilà, et là, du coup, en fait, moi, j'aime bien viser le double de la mensualité en loyer. Je sais que je serais bien. Trop bien. Donc là, pour moi, go, quoi. Parfait. Faut négocier, faut visiter, faut tout vérifier, j'en sais rien, tu vois. Faut faire des devis, confirmer tout ça. Mais dans l'idée, c'est le genre de bien où... Voilà. Trop bien. Bon, on essaie de sortir l'épisode vite, comme ça on vous met le lien en description. Peut-être que ça intéressera quelqu'un. Et sinon, les screens sur les réseaux, comme ça, on pourra les garder en mode cas d'étude. Donc, écoute, merci. C'était une bonne petite région. Moi, je connaissais à peine parce que je crois que j'ai juste acheté une voiture là-bas que j'ai mis en location quand même. Je perds pas les bonnes habitudes, mais j'ai trouvé ça hyper joli. Metz, pour le coup, c'est aussi il y a aussi une vraie empreinte historique dans la ville. Tout à fait, ouais. Mais même à Algrange, je voyais en tapant sur Google qu'il y a quand même une belle cathédrale, j'ai l'impression. Mais je pense qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur et je pense pas qu'il y a du tourisme. Hein. Ouais, mais c'est quand même, mais ça vaut quand même le coup, tu vois, d'avoir des. Je dis pas que c'est un point d'intérêt, c'est pas du tourisme, mais c'est quand même cool d'être dans une ville. Qui est un peu jolie, quoi. Ouais. Voilà. Merci, c'était hyper cool. On a un petit focus. C'est un peu plus long que prévu, 23 minutes. Okay. J'espère que ça vous a plu comme nouveau format. Vous nous direz sur les réseaux. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.